J'ai crié le nom de Rémi, mais il n'a pas répondu. J'ai couru vers lui, et c'est là que j'ai compris que je l'avais tué. Ma première réaction a été de fuir, mais après quelques pas à peine, je me suis arrêté. Ce que j'ai vu à ce moment-là m'a donné une idée folle. Je me suis retourné et j'ai couru de toutes mes forces jusqu'à lui. J'ai traîné le corps de Rémi vers une crevasse entre les rochers, un endroit que j'avais découvert quelque temps auparavant. Je l'ai poussé dans la fissure. C'était un coin si bien caché que tant que je ne disais rien, personne ne le trouverait jamais. Une fois cela fait, je suis rentré chez moi, sans oser regarder en arrière. C'est seulement alors que je me suis aperçu que j'avais laissé tomber ma montre électronique. Mais je n'ai pas eu le courage d'y retourner. Si quelqu'un me voyait, j'étais mort. Plus tard, la mère de Rémi a remarqué que son fils n'était pas rentré de la journée. Elle est venue me demander s'il était avec moi puisque nous jouons souvent ensemble. J'ai fait semblant de ne rien savoir et j'ai même désigné une autre direction. Ils ont cherché pendant des heures, sans succès. Peu après, la disparition de Rémi s'est répandue dans toute la ville. La police et les voisins ont commencé à fouiller partout. La télévision en parlait sans relâche. Ma mère croyait que j'étais simplement inquiet pour mon ami. Elle ignorait la véritable raison de ma peur. Le lendemain, la police est venue frapper à ma porte. Ils m'ont interrogé, mais j'ai gardé mon calme. J'ai dit que la dernière fois que j'avais vu Rémi, c'était quand il avait quitté ma maison. Après ça, je ne savais plus rien. La police n'a trouvé aucune piste et a été forcée de continuer à fouiller dans la ville. Ce jour-là coïncidait avec la veille de Noël. Le prêtre a demandé à tout le monde de venir aider. Alors, le lendemain, tous les habitants de la ville sont allés dans la forêt pour chercher Rémi. J'avais peur qu'on découvre mon secret, mais je n'avais pas le choix. Je les ai accompagnés. La fissure était très bien cachée. Pourtant les gens s'en approchaient de plus en plus. Mon cœur battait à tout rompre. Juste au moment où je pensais que tout allait être révélé, l'officier a ordonné d'arrêter les recherches. Il a dit qu'il reviendrait le lendemain avec des chiens. J'ai poussé un soupir de soulagement, mais je savais qu'une fois les chiens arrivés, il ne resterait plus rien à cacher. J'ai pensé tout avouer à ma mère, mais la peur m'a paralysé. Finalement, je n'ai rien dit. Je suis monté dans ma chambre. Ma mère m'a regardé sans un mot. Son silence en disait long. Mais cette nuit-là, il s'est passé quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout.